Alsace Vin et ses partenaires vous présentent Chef à bord. Ils étaient 11 candidats au début de l'aventure. Après avoir traversé plusieurs épreuves, il ne reste plus que 2 chefs à s'affronter lors de cette finale. Qui de Claire-Lise ou Jérôme remportera le titre de grand espoir de la cuisine alsacienne? Pour cette ultime épreuve, Chef à bord leur réserve bien des surprises. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode final de la saison 6 de Chef à bord. Depuis 3 semaines, vous suivez les aventures de nos valeureux candidats qui ont subi nos folies et le stress du concours. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 2 à se disputer le titre du meilleur espoir de la gastronomie alsacienne, Claire-Lise et Jérôme. Évidemment, cette finale ne sera pas facile, ce titre se mérite. On leur a concocté une finale aux petits oignons riche en rebondissements et en adrénaline. Ils devront convaincre notre jury et notre hôte du jour, Alain Beaune, directeur de la restauration chez Croisier Europe. Mais surtout, ils devront cuisiner pour 50 invités qui désigneront le vainqueur. Avant de retrouver nos finalistes, retour sur leur parcours. Claire-Lise et Jérôme sont passés par tous les états avant de parvenir à cette finale. Ils ont surmonté avec brio toutes les épreuves. Claire-Lise finissant régulièrement coup de cœur du jury. Jérôme le survivor, comme l'appelle Nicolas, est le rescapé de la saison précédente de Chef à bord. Il avait été sorti dès la première épreuve l'année dernière. Ayant appris de ses erreurs, il s'est remis au travail et grâce à cela, c'est avec fierté qu'il se retrouve aujourd'hui en finale. Ils devront réaliser un menu complet et séduire le jury, mais aussi 50 invités prestigieux, dont Thibaut Morgenstern, grand gagnant de Chef à bord 2015. Chers candidats, on a la chance d'être accueillis aujourd'hui chez Croisier Europe avec Alain Beaune, directeur de la restauration. Alors Alain, déjà, un grand merci pour cette superbe finale qui va se dérouler d'ici quelques instants. Alors toi ici, tu diriges tous les cuisiniers. Vous êtes combien? On est une centaine de cuisiniers dans toute l'Europe. Alors en moyenne, c'est combien de couverts sur un bateau? Par bateau, 150 couverts environ. D'accord, vous faites le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Et par jour, on fait environ 10 000 repas. Waouh, Voilà. c'est incroyable. Du coup, vous êtes partout en Europe, c'est pas que de la cuisine alsacienne. Non, international, on s'adapte à la clientèle et on thématise. Et un dernier petit mot quand même pour les candidats? Je leur souhaite une belle compétition et un beau chef à bord. Vous l'avez compris, aujourd'hui vous allez cuisiner pour des clients. Mais pas 1, 2, 10. Pour une 50aine de clients. Et bien évidemment, vous n'allez pas être seul. Je vous demande d'accueillir vos commis. Claire-Lise et Jérôme sont rejoints par les 6 derniers candidats à s'être fait éliminer de Chef à bord. Audrey et Chounoine avaient quitté l'aventure après l'épreuve en duo d'Écotel. Pierre et Loïc n'avaient pas su reconnaître assez de produits lors de l'épreuve des 5 sens avec Jean-Luc Brendel. Louis s'était vu éliminé suite à l'épreuve scandinave chez Ikea, où il avait proposé pour la seconde fois au jury son tartare d'avocat. Et Nicolas s'était hissé jusqu'en demi-finale au Haut-Königsbourg, mais son tartare de sanglier n'avait pas réussi à séduire le jury. La cuisine, c'est aussi diriger une brigade. C'est pouvoir soutenir sa brigade, mais aussi être soutenu par sa brigade. Vous avez la chance d'avoir 6 magnifiques commis qui s'offrent à vous.
Claire-Lise, tu as terminé première lors de la demi-finale. Je vais te demander de choisir ton premier commis. Louis. Louis, merci de rejoindre Claire-Lise. Jérôme, à ton tour. Nicolas. Audrey, choisis ton chef. Chenois, choisis ton chef. Loïc avec Claire-Lise. Pierre, tu peux rejoindre Jérôme. Vos brigades sont faites. Derrière vous, vous avez un économa. Je vous rappelle que vous devez cuisiner pour 50 clients. Vous allez avoir 4 heures pour réaliser chacun 50 entrées et 50 plats. Dans cet économa, vous avez des produits de luxe. Vous avez 2 viandes différentes et 2 poissons différents. L'économa est libre. Le premier qui choisit une viande, elle est à lui. Le premier qui choisit un poisson, il est à lui. Vous allez avoir 15 minutes pour réfléchir avec votre brigade et choisir vos ingrédients. Claire-Lise, Jérôme, je vais vous demander de vous avancer. Les commis, je vais vous demander de switcher. Aujourd'hui, vous êtes des chefs de cuisine. Vous devez impérativement diriger une brigade, peu importe laquelle. Vous avez des cuisiniers de luxe derrière vous. À présent, rejoignez l'économa. Qui est omble, truite, rable et pigeon. Qui est chaud pourquoi? On a choisi pigeon. Donc on prend rable. L'économa, quand je l'ai découvert, comme toujours, c'est des beaux produits, plein de fruits et légumes, et à nous de les sublimer. Les poissons? On prend l'omble? La truite. Ok, la truite. Ok. Dites-moi, vous avez des idées? Des produits qui vous intéressent? L'économa que j'ai vu, il était vraiment bien fourni. Pas mal de produits, beaucoup de produits de qualité et pas mal d'idées qui sont venues en tête. Ok, qu'est-ce qu'on fait en accompagnement avec le lapin? Champignons avec poisson ou... Avec la viande, j'aurais dit non. On a le rable, donc on va faire un royal avec la farce. On a la purée, les petits légumes pour la sauce, si on veut encore des herbes et tout. Ouais, ouais. Si on veut encore des herbes. On prend les betteraves. Champignons. Prends le foie gras, hein. Prends le foie gras. Putain, j'ai pas trop d'idées pour l'accompagnement de l'entrée, ça m'énerve. Ok, une sauce, la sauce avec le pigeon. C'est pas bon. Ah, non. T'as le fruit rouge, quelque chose, il faut? Des oignons, des carottes. Allez, pour toi les tu derniers t'occupes de ça aromatiques. pour la sauce. Ok, donc on est bon? Les candidats, à partir de maintenant, votre temps imparti dans l'économa est terminé. Prenez vos ingrédients et rejoignez les cuisines. Hé, tombe pas! Les pigeons, ils vont être dans l'eau après. Ça y est, le compte à rebours est lancé. Nos candidats rejoignent leurs cuisines respectives et disposent maintenant de 4 heures pour envoyer 50 entrées et 50 plats. Jérôme et Claire-Lise vont devoir gérer leur brigade et distribuer les rôles au plus vite. Avant cela, il faut encore peaufiner leur idée de recette. Est-ce qu'on joue tout sur la cuisson? Parce que alors que la cuisson, il faut qu'elle soit top. Alors moi j'ai une super cuisson pour les poissons, surtout pour les ballotines. Tu le mets à 120, sans ventilation, sans rien, tu vois, surtout pas de ventilation, et tu le laisses, on va dire, 10-15 minutes. Et après, tu as une cuisson nacrée, splendide, il est juste fondant ton poisson, c'est extraordinaire. Toi, t'en penses quoi? Moi, j'aurais pu en basket, en 60. Est-ce qu'on peut, à la rigueur, en faire un de plus et vérifier la cuisson à un moment donné? C'est comme vous voulez. Moi je m'en fous, si vraiment... Moi je la fais tous les week-ends, cette cuisson. Il y en a une qui se met sur le poisson, il y en a une qui se met sur la viande, et après, moi, je bifurque un peu entre les deux. Lui, il a dit qu'il aimerait bien faire le rable. Il manque quelqu'un. Ouais. Je peux les laver et les lever. Donc si tu veux, on se met sur le plat principal, Louis? Ouais. Ça marche? Donnez votre avis, hein. Qu'est-ce qui nous manque? On a les chips de vitelotte, on a le toast, du coup confit d'échalote, on peut la cuisson. Toi, tu vas lever les filets. Après, on voit ensemble pour la ballotine avec toi. Le jus, absolument. C'est pareil, il faut le démarrer parce qu'il faut bien que ça réduise et tout. Je sais pas qui veut le faire. À fumer? Non, non, ça le jus, je m'en charge. Mais celui-là, là, pareil, vous voulez faire une réduction d'agrumes et crémé et tout, non? Ouais, mais on va pas prendre les arêtes des poissons. Mais vous voyez l'esprit? Ouais, ouais, carrément.
Tu pensais le faire en brunoise ou le faire en plus gros? Plus gros, ça va faire gros sur l'assiette avec un petit omble, ouais. On fait un petit bouillon ou quelque chose à côté et on le fait sauter au beurre et après on le cuit un peu dans le bouillon qui réduit. Comme ça, il se corse. Donc sur l'entrée, je suis parti sur l'omble. C'est un produit que je travaille aussi dans mon restaurant, donc je suis parti sur quelque chose que je connaissais pour pouvoir le maîtriser. Comme c'est un poisson, on va dire, assez fade, comme c'est un poisson blanc de rivière, il faut essayer de trouver quelque chose dans le plat qui donne du peps. Donc on l'a associé avec des pickles de radis et de fruits de la passion et un tartare de panais. Il ne faut pas de louper, il faut de la justesse, il faut du goût, de la précision. Ce qu'il va leur falloir, c'est une grande maîtrise. Et puis je pense que ça va être un gros challenge parce qu'il faudra cuisiner pour plusieurs convives et là, la difficulté est là. Et après, je pense de travailler avec d'autres collègues qu'on ne connaît pas forcément non plus, diriger une brigade et de réaliser un menu en un temps défini, ça ne va pas être une chose simple. Si Jérôme est chef de son restaurant, Claire-Lise, elle, dirige pour la première fois une équipe. Pas toujours sûre d'elle, elle va devoir trouver sa place face à des cuisiniers plus expérimentés. On les laisse telles quelles. Je les portionne. Mais tu les épluches quoi? Hein? Tu les épluches? On les épluche quand même? Ouais. T'es sûr que tu veux les éplucher? La peau elle est bonne, c'est comme une rate ou un truc comme ça, la peau est bonne. Tu veux qu'on essaye une épluchée, une non épluchée? Écoute, épluche-les. Sûr? Ouais. Et moi je propose que les pigeons, on les poêle juste et on les met sur plate, qu'on termine la cuisson au four juste au moment de l'envoi, c'est tout. Ok. Donc en cuisine, j'ai avec moi Pierre, j'ai Nicolas et j'ai Chan Wan. Donc 3 très bons commis. Pierre qui est seconde cuisine, donc il fallait aussi que je m'impose par rapport à lui. Parce qu'il ne fallait pas aussi qu'il oublie que moi j'étais son chef. Même si j'ai pas son expérience et son mode de travail, même s'il avait aussi des idées qu'il avait envie de faire comme il voulait, il fallait qu'il m'écoute. Et c'était pas toujours évident, mais j'ai su, je pense, m'imposer, faire en sorte qu'il m'écoute tous. Et là tu dis merci chef. Merci chef. Voilà. Difficile pour Claire-Lise de quitter le monde de la cuisine, même en dehors du travail. Véritable passionnée des arts culinaires, la jeune pâtissière a l'habitude de préparer le repas pour toute sa grande famille, et cela depuis bien longtemps. J'ai une mère qui était infirmière pendant 20 ans, qui travaillait essentiellement la nuit. Je suis issue d'une famille nombreuse, l'aînée des filles, donc très tôt il a fallu que je me mette à la cuisine. Mon père qui rentre tous les midis, il fallait que le repas soit prêt à midi. Et petit à petit j'y ai pris goût, elle m'a montré beaucoup de choses que j'ai su reproduire. Ma grand-mère aussi qui nous a quittés maintenant mais qui m'a beaucoup appris. Et petit à petit, j'ai pris goût à la cuisine et oui, c'est devenu une passion. Cette passion développée au fil des années, ce sont les proches de Claire-Lise qui en parlent le mieux. Elle est très déterminée. Elle gère ses plats, elle gère ses courses, elle gère ses recettes et le résultat est toujours parfait. Elle a une belle créativité dans ce qu'elle fait, une originalité dans la façon de présenter ses plats. C'est assez épuré aussi, puis c'est original, mais il y a quand même une simplicité aussi. On retrouve des saveurs ou même des plats ou des petites choses qu'on avait durant l'enfance ou des plats de famille, de la grand-mère. Elle est méthodique, organisée. Elle a un avantage, c'est qu'elle est délicate dans la présentation. Et une chose très importante, c'est que ses desserts sont pas trop sucrés. Parce que très souvent, les desserts, en fin de repas, il faut qu'ils soient légers, qu'ils aient du goût. Et ça, elle arrive à le faire parfaitement, quoi. J'aime beaucoup pas prendre une recette, la reproduire, mais piocher dans chaque recette. C'est-à-dire un entremets va m'intéresser, chouette. Là, un coulis, chouette. Une tuile, je vais la prendre, je vais en faire quelque chose et créer mon propre dessert. Toujours en m'inspirant de chefs, de pâtissiers, de photos aussi. J'aime beaucoup la photo. Donc quand je vais chercher une inspiration, souvent je regarde les photos avant des recettes. Et c'est là que me viennent les idées et l'inspiration. Claire-Lise s'est peut-être également inspirée de sa pratique du piano pour devenir une artiste de la cuisine. La patience et la rigueur seront 2 qualités indispensables pour pouvoir performer dans cette grande finale de Chef à bord.
Chez Jérôme, les rôles sont répartis. Louis s'occupe du lapin, Audrey et Loïc des légumes, et Jérôme prélève les filets d'omble chevalier, un travail minutieux qui demande une certaine précision. Je t'ai défoncé le poisson. Merde, Joseph. Il vient quand j'ai le poisson depuis défoncé en main. Mais vas-y, c'est pas lever un poisson lui ou quoi. Mais là, tu te dépêches, hop, et tu le caches. Mais alors que nos deux équipes sont bien lancées en cuisine, Nicolas vient interrompre leurs activités. Les candidats, stop s'il vous plaît. Mais c'est quoi, tu haches la coriandre, les candidats, fenouil? stop. Stoppez ce que vous faites. Pourquoi stop? Vous savez qu'un bon repas, c'est une entrée, un plat et un dessert. Jérôme, tu vas devoir désigner un commis qui va devoir réaliser un dessert pour 50 personnes et qui quitte la brigade maintenant. Je désigne Loïc. Bah là j'étais content quand il a annoncé ça, qu'il fallait faire un dessert, qu'il a interverti les équipes. C'est que dans l'autre équipe il y avait un pâtissier qui est venu dans la mienne quand on a dû changer les équipes. Donc sur le coup là ça m'a bien rassuré et je l'ai envoyé en pâtisserie. Claire-Lise désigne un commis qui va partir réaliser un dessert pour 50 personnes et qui quitte la brigade dès maintenant. Chaud dessert. Toi t'es chaud toi. Moi? Pâtisserie. Non? Ouais, je fais la pâtisserie. Allez. Toi, je te garde. Toi, je te garde. Tu veux pas, j'y vais. Non, 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 attends. Si tu veux, j'y vais. Tu le sens ou pas? je peux. Tu peux faire quelque chose? Ouais, je peux faire quelque chose. Ouais, Non, mais- tu peux pas faire quelque chose. Je sais pas. Tu peux faire un super truc. Alors là, j'avais déjà un candidat qui travaillait sur le pigeon, donc ça, il fallait quand même que je laisse continuer. Moi qui ne maîtrise pas trop, ce produit, donc je pouvais pas l'enlever. Après, j'avais un candidat qui, lui, maîtrisait un petit peu les desserts, qui était sur les entrées, donc je me suis dit que c'était le candidat idéal. Je choisis Nicolas. Très bien. Claire-Lise, Nicolas, venez avec moi. Allez, ciao! Vous avez choisi vos deux chefs pâtissiers du jour. Je vous rappelle que vous avez 4 heures pour réaliser le menu complet. Il vous reste à présent 2 heures. Chaque chef pâtissier va devoir réaliser un dessert pour 50 personnes. Et ce dessert est la salade de fruits revisitée. À présent, vous allez avoir 15 minutes, chaque duo, pour réfléchir cette salade revisitée, pour nous impressionner, nous montrer que vous avez encore de l'imagination dans tout ce stress. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. C'est parti. Moi, ce que je pensais, là, tu pars sur ton sablé, tu fais ta salade de fruits pour l'étaler, dessus tu mets ta mousse, et après tu décores encore avec des petits trucs d'herbe. Tu regardes, il y a des pousses, ou tu vois, il y a des trucs, tu vois. En fait, on fait des carpaccio de fruits, Ouais, posés à plat. Donc ça, l'ananas, ça. Par-dessus, mettre des points de mousse de ça. Une mousse mangue. Ouais. Ah, ça, du kombava, ça va être super. T'as qu'à faire une mousse citron. T'as pas du timut, hein? Si, timut. Parce que timut, c'est agrumes. Prends les deux. Je prends les deux. Et tu mets des fruits entiers à côté, en quartier. Tu vois? C'est bon, on reste simple comme ça c'est sûr d'envoyer. Tu mets la salade de fruits en dessous, tu poses le sablé dessus et la chantilly. Ouais, la mousse ou la chantilly, peu importe, ça c'est toi qui gères après ce que tu veux faire. Et dans ta salade de fruits, tu mets quoi? Ananas? Ouais, ananas, kiwi. Ananas, kiwi et fraises, figues. Quelque chose d'assez rapide à couper. Ouais, des figues. Ça marche. Allez, c'est bon? On part là-dessus? Ok, super. En fait, il faut qu'il y ait le carpaccio d'ananas, de kiwi. Ouais. Mangue aussi en rouleau, positionné un peu joliment, pour qu'il y ait un peu de volume. Ouais. Ta tomate confite dedans. La framboise coupée, on va essayer de la couper en rondelles aussi. Ouais, mais ça c'est à la dernière minute. Tu vois l'esprit? Ouais, c'est bon. Claire-Lise et Jérôme rejoignent le reste de leur brigade. Si les entrées sortent en premier, il faut absolument avancer la préparation des 50 plats qui suivront. Chez Jérôme, on s'attaque au rable de lapin à la royale. Ouais, donc là, il est midi. À 13h, on doit envoyer l'entrée. Dans 30 minutes, il faut que tout ce qui concerne l'entrée soit fini.
Alors Jérôme, c'est la force tranquille de l'épreuve, on l'a pas trop vu venir. Il est extrêmement bien organisé, il sait ce qu'il fait, il va droit au but, il est méthodique, les choix des produits sont réfléchis, ça tape dans le mille à chaque fois. Là, il y a une vitesse et une précision d'exécution qui est digne des grands chefs. Et d'ailleurs, l'ensemble de mes confrères chefs sont extrêmement surpris. À seulement 26 ans, notre jeune chef possède un emploi du temps des plus chargés. À la fois chef de cuisine et associé de son restaurant, Jérôme aime profiter de son temps libre pour se ressourcer. Va chercher. Si les sorties avec son chien Enjoy lui permettent de retrouver calme et plénitude, c'est avec une toute autre passion que Jérôme assouvit sa soif d'adrénaline. Mes autres passions sont le quad, parce que j'aime bien la vitesse. J'avais déjà touché quand j'étais un peu plus jeune, et j'ai décidé d'en refaire il n'y a pas tellement longtemps. Donc je me suis acheté un quad et j'en fais surtout pour penser vraiment à autre chose, parce qu'on est dessus, il faut penser à la bosse qu'il y a devant, au virage qu'il y a après, et on pense qu'au quad et rien d'autre, quoi. Si la passion de Jérôme pour le quad est récente, l'amour de la mécanique, lui, remonte à beaucoup plus loin. Quand j'étais plus jeune, il fallait choisir un apprentissage. J'aimais bien bricoler mon scooter et faire à manger. J'ai choisi de bricoler mon scooter, je suis allé dans la mécanique. J'ai eu mon examen de mécanicien et petit à petit, mes parents ont ouvert un bar-brasserie, où je les ai rejoints. Jérôme était resté avec nous après son CAP mécanicien et il faisait un peu homme à tout faire. Il faisait même animateur, il animait des soirées parce qu'on faisait plutôt brasserie. Et donc avec le cuisinier que nous avions à l'époque, il lui montrait un peu comment il travaillait en cuisine. Il lui faisait faire les boulots que les cuisiniers en général n'aiment plus faire. Et voilà, c'est comme ça qu'il a pris goût à rester en cuisine, à s'intéresser. Il lui a montré comment on faisait les cuissons, parce que c'est très important pour un cuisinier. Comme Jérôme dit toujours, celui-là qui demande un steak bien cuit, c'est un cuisinier qui a loupé sa cuisson. Ça n'existe pas un steak bien cuit. Le perfectionnisme et la curiosité de Jérôme le poussent à toujours se surpasser. Malgré son rythme de travail, il cherche constamment à relever de nouveaux défis. Sa famille le soutient, en particulier son frère, David, qui ne doute jamais de ses capacités. Salut gros. Hey, ça va? Ouais. Chaud pour ça? Chaud. Il y a du monde? Ouais. Bah, c'est cool. Il est travailleur, toujours perfectionniste, il veut toujours bien faire. Il veut évoluer au plus vite et il s'est fixé un objectif, c'est un jour devenir meilleur ouvrier de France. Et je pense qu'il en a les capacités, avec la persévérance, il peut y arriver. Je me suis un peu défini aussi parce que les deux autres ils n'avaient pas l'air d'être chauds, donc j'étais peut-être le mieux placé pour faire ça. Première surprise pour Loïc, la balance qu'il a amenée ne fonctionne pas. Est-ce que vous avez une balance? Il va devoir œuvrer avec les moyens du bord. Je perds plus de temps à courir de tous les côtés là, pour chercher une balance ou quoi. Alors, on va le faire à la méthode cuisinier un peu. C'est pas très bien, hein. Me faire taper sur les doigts, mais c'est pas grave. Face à Loïc, c'est un chef pâtissier quoi. Donc je me sens pas très bien. On va faire un sablé au fond, une salade de fruits dessus, et après faire une chantilly au citron kumbawa avec des fruits crus piqués dessus et une tuile ou quelque chose, ça je sais pas vraiment encore. Assez simple, efficace. Retour dans la cuisine de Claire-Lise. Chounoine, Pierre et leur chef du jour s'activent derrière les fourneaux afin que tout soit prêt en temps et en heure. Les entrées seront servies dans moins de 30 minutes. Toi, tu finis le pigeon? Ouais. Tu t'occupes de ça? Oui. Toi, t'as la tuile au four, ok? La ballotine, tu l'as finie? Alors que Claire-Lise s'occupe des derniers préparatifs, Alain Beaune passe jeter un œil en cuisine. Alors Claire-Lise, vous êtes dans le timing? L'entrée, on est à peu près bon. Il y a aussi la sauce qui continue de réduire. J'espère qu'elle sera bonne à temps. Claire-Lise, elle est très avancée dans l'évolution du repas. Et je pense qu'elle maîtrise bien son sujet. Hé, salut!
Ils ont les assiettes étalées. Alors il y a une question, soit on étonne, ou soit on fait des piles genre de 8 et on dresse 8 assiettes. Ouais, mais si lui il les étale, elles sont pas chaudes. Non. Ça va, t'en sors? Oui. C'est bon? Ça, je sais pas ce que ça va donner. Je teste, j'ai pas tout fait d'abord. Mais maintenant, il faut que je trouve quelque chose pour terminer. On n'a pas de chocolat, on n'a rien. Y a pas de noix, y a rien, t'as allé Non. regarder? Pas d'amande? Rien. On m'a fait un croustillant tout simple, tant pis. Juste pour emmener un croustillant. Ouais, parce que si j'avais eu de la pâte feuilletée, tu sais, je l'aurais Ouais. roulé et étalé, mais j'ai pas de pâte feuilletée non plus, je vais pas me lancer dans une Non, pâte non, feuilletée c'est maintenant. un peu court. T'as des emporte-pièces, rectangles? Non. Ça aussi, il faut penser que j'ai au dressage. Hein. Le truc qu'il y a, c'est que si tu prends une cuillère, tu poses et tu mets dessus, ça bougera pas. Ça marche? Je regarde, on n'a rien pour coller. On a rien. Nicolas se heurte à un problème avec les ananas et va chercher Claire-Lise en cuisine pour lui demander conseil. Claire-Lise? Ouais. Je vous la prends. Que je venir voir. Il est mûr Ouais, alors. et ça casse à la trancheuse. Je galère. En plus, c'est du jaune. Ouais, au couteau, je peux faire. Ouais, mais j'arriverai jamais à faire ça, une. je veux pas ça. Ouais, justement, mais j'arriverai jamais à faire une comme tu veux. Non, non, fais au couteau. Mais on aura jamais assez pour toutes les assiettes. Hein. Ou alors je fais des tranches comme ça si tu veux. T'y arrives? Bah j'essaye. Mais... Fais pas la trancher, non, je vais. Moi je vais faire au couteau, mais là il est trop mûr. C'est ta planche là? Ouais. Sinon, on fait un dressage long comme ça, en long. Ouais. Pas en rond, mais en long. Ouais, en long, alors. Ça va rouler, on va y arriver, on va faire un truc de fou là. Les deux cuisines se préparent maintenant à envoyer les 50 entrées en salle. Il est temps d'organiser le dressage. Omble chevalier d'un côté, truite de l'autre. Quelle entrée plaira le plus aux membres du jury? Nous le saurons très bientôt. En attendant, place à la concentration. Chaque assiette doit être parfaite, nos candidats ne doivent rien oublier. Ils seront évidemment jugés sur le goût et les cuissons, mais ils ne doivent pas négliger l'aspect général de leur présentation. Tu veux les piquer dedans? Non, moi je pense comme ça, là, c'est pas mal, non? Les deux brigades sont quasiment prêtes à sortir leurs entrées. Claire-Lise propose au jury une ballotine de truite, légumes d'automne, fenouil et sauce aux agrumes. Jérôme, de son côté, présente un omble chevalier, panais passion comme tartare, radis acidulé et jus de persil. Ça, tous ceux-là, ils sont faits, c'est fait, c'est fait. Non, celui-là, il est pas fait. Ils sont où les légumes? Là-bas, ok, c'est bon, je l'ai. Il y a une assiette moche là où il y a une coulure.